Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous allons aborder ce thème de l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Je ne pourrai pas le faire en une fois, donc ça se fera en 2 fois et peut-être même en 3. Alors, peu de choses ont été écrites en français sur ce sujet. L'étude du père Bruno Aymar de la CRC, que je n'ai pas consulté, mais je le ferai un de ces jours. Et puis le livre du père François Brune, La Vierge au Mexique. Alors, je vais d'abord, dans un premier temps, vous donner un résumé de l'histoire des apparitions, pour ensuite étudier une partie de l'image. Alors, nous sommes d'abord en présence d'une des plus grandes énigmes du monde sur laquelle se sont penchés beaucoup de scientifiques. Depuis 1531, cette image de la Sainte Vierge, imprimée sur la tunique du petit Indien aztèque Juan Diego, suite à la 5e apparition qu'elle lui fit, et qui n'est pas une peinture, qui est colorée par des pigments inconnus sur cette terre. Elle est imprimée recto verso, sans le moindre apprêt, sur un tissu en fibre d'agave qui ne se conserve pas plus de 20 ans. Alors, en 2001, le professeur Hernández Illescas, qui est un astronome, fit la preuve aussi que la disposition des étoiles sur le manteau de la Sainte Vierge était exactement celle des constellations dans le ciel de Mexico à l'heure où l'image apparaissait sur la tunique de Juan Diego. Alors nous sommes en 1531 à Mexico, conquise quelques années auparavant par les Espagnols. L'évangélisation progressait rapidement. La conquête ayant connu quelques maladresses, comme dans toute œuvre humaine, une certaine révolte grondait parmi les Indiens. Et c'est alors que la très Sainte Vierge Marie apparut à un petit Indien aztèque, Juan Diego, donc par 5 fois, avant d'imprimer son image devant témoins sur la tunique qu'il portait. Ceci du 9 au 12 décembre 1531. Alors, tout comme le linceul de Turin, tout comme ce linceul nous laisse deviner quelle était la face du Christ, le manteau de Diego nous livre très probablement le visage de la Sainte Vierge. À propos de ces apparitions et de l'image miraculeuse, le pape Benoît XIV s'était exclamé « Dieu n'en a fait autant pour aucun autre peuple ». Quand ces événements ont lieu, la conquête du Mexique par les Espagnols venait de s'achever, et parmi les innombrables Indiens qui se sont convertis en abandonnant leur dieu sanguinaire, se trouve le personnage principal de cette aventure, l'Indien Cuauhtlac-Tuaxin, ce qui en nahuatl, qui est le langage des Aztèques, signifie celui qui parle en aigle. Il s'agit de Juan Diego, nom qu'il recevra ensuite au baptême. Ce mot a aussi des sens secondaires, comme celui qui parle vrai ou celui qui ne dissimule rien. Alors, baptisé depuis peu, il avait pris le nom chrétien de Juan Diego, c'est-à-dire Jean-Jacques.
À cette époque, il vit avec son oncle, baptisé Juan Bernardino, et le troisième homme qui va jouer un rôle capital, c'est le premier évêque de Mexico, frère Juan de Zumarraga, qui est arrivé depuis peu d'Espagne. Alors, le premier jour, samedi 9 décembre 1531, Juan Diego sort de chez lui pour aller à pied à Tlatecolco afin de suivre le cours de doctrine des pères franciscains. Sa conversion l'a profondément transformé et il veut vivre comme les franciscains. Il veut vivre pauvre comme eux, comme ces franciscains qui sont venus évangéliser le Mexique. Alors, au moins 2 fois par semaine, il fait ce trajet de 15 km à pied. Et ce matin-là, près de la colline de Tepeyac, il entend un merveilleux chant d'oiseaux, inhabituel. Et soudain, le chant s'arrête. Une voix très douce l'appelle par son nom, et même par son diminutif, Juanito, Juan Dieguito. Hein, Ito, au Mexique, on met Ito à tous les mots, ça veut dire petit. Alors il s'avance pour savoir qui l'appelle, et il se trouve alors devant une très jeune femme qui lui dit en toute simplicité qu'elle est la Vierge Marie, mère du vrai Dieu. Elle lui parle en nahuatl, qui est sa langue maternelle, elle utilise des expressions aussi que Juan Diego connaît et qui viennent de sa religion ancienne, mais pourtant elle semble leur donner un tout autre sens, beaucoup plus fort, beaucoup plus profond. Ses vêtements ne ressemblent pas à ceux des femmes du pays, et en plus, ses vêtements rayonnent. Et toute la nature autour d'elle participe de cet enchantement. Juan Diego voit par exemple les pauvres arbustes de la colline, les cactus et jusqu'aux plus petits brins d'herbe transformés en pierres précieuses. Juan Diego, tout ému, alors comprend, se prosterne, et Notre-Dame veut lui confier une mission, aller voir l'évêque de Mexico et lui demander en son nom de faire construire ici même une église, où elle pourra manifester Dieu et le donner aux hommes. Juan Diego se met tout de suite en chemin, il est séduit au fond de son cœur par la beauté de l'apparition, et il arrive sur les lieux de l'évêché. Il devra attendre un certain temps avant qu'un des serviteurs ne vienne le conduire auprès de l'évêque. Juan de Zumarraga a 63 ans, il vient à peine d'arriver d'Espagne à Mexico et il ne comprend pas un mot de nahuatl. Donc le dialogue n'est pas possible, sauf grâce à un interprète dont la tradition affirme qu'il s'agissait du frère franciscain Juan González. Juan Diego s'acquitte donc de sa mission, et Juan de Zumarraga, après l'avoir écouté un moment, lui dit de venir un autre jour où il aura plus de temps pour l'écouter. Mais le messager de la Très Sainte Vierge a bien compris que l'évêque avait d'autres chats à fouetter et qu'il n'avait pas cru un seul mot de son récit. Il repart donc dépité, et puis il rend compte à la Sainte Vierge de son échec. Et au tomber du jour, au sommet de la colline, il retrouve la belle dame. Deuxième apparition, donc Diego se permet de lui donner un conseil. Diego donne un conseil à la Sainte Vierge si elle tient vraiment à son église. Il lui conseille d'envoyer plutôt un notable qu'un pauvre paysan comme lui, le plus rustre et le dernier du village, comme il dit avec humilité. Mais la Mère de Dieu ne se laisse pas convaincre. Il est absolument nécessaire que ce soit toi, mon fils, toi le plus petit, et je t'ordonne que tu ailles de nouveau demain aller voir l'évêque. Juan Diego s'incline et il promet d'accomplir sa volonté. Dimanche 10 décembre 1531, de nuit encore, il se met en route pour aller voir l'évêque, et après la messe, vers 10 heures, il se rend au palais épiscopal. Et là, il aura beaucoup de mal pour parvenir jusqu'à l'évêque. Il se jette alors à ses pieds, en pleurant, et il lui raconte la même histoire. Cette fois, Juan de Zumarraga prend son temps, lui pose quantité de questions,
lui disant de demander à Notre-Dame de lui donner un signe. Juan Diego recommande alors à l'évêque de bien choisir le signe qu'il souhaite. Son assurance impressionne assez favorablement l'évêque. Cependant, Juan Diego parti, l'évêque appelle 2 de ses serviteurs et leur enjoint de suivre discrètement cet Indien, mais les 2 serviteurs finiront par le perdre de vue. Ils le chercheront partout, ils n'arriveront pas à le retrouver, et très en colère, ils reviennent vers l'évêque en lui recommandant de ne pas l'écouter s'il revient, et même de le châtier durement. Le jour même, Diego repasse par la colline et gravit cette colline pour présenter à la Sainte Vierge la requête de l'évêque, et c'est alors la 3e apparition de la Très Sainte Vierge qui lui dit « C'est bien, mon petit enfant, tu reviendras ici demain pour porter à l'évêque le signe qu'il t'a demandé. » Mais le soir, quand il rentre chez lui, il découvre son oncle Bernardino malade. Lundi 11 décembre 1531, et ce jour-là, au lieu de remonter sur la colline, Juan Diego va chercher un médecin en toute hâte. Mais rien n'y fait, l'état de Bernardino s'aggrave, il demande donc à son neveu d'aller chercher un prêtre. Nous sommes le mardi 12 décembre 1531, de nuit, donc Juan Diego s'en va chercher un prêtre, et en chemin, il se dit que s'il va tout droit, comme d'habitude, la Sainte Vierge risque de le voir et de l'arrêter. Alors il fait un détour, et il tombe sur la Sainte Vierge, qui avait bien vu la manœuvre, et qui l'attendait. « Qu'y a-t-il, le plus petit de mes fils ?» lui demande-t-elle. « Où vas-tu? Vers où te diriges-tu » Et Juan Diego se prosterne devant elle et lui explique que son oncle est malade et qu'il doit d'abord s'occuper de lui. « Je te demande de me pardonner, accorde-moi encore un peu de patience, car je ne cherche pas à te tromper, demain, sans faute, je viendrai bien vite. » Mais la Mère de Dieu le reprend avec bonté. Il n'aurait même pas dû avoir peur de cette maladie, ni d'aucune autre menace. N'est-elle pas sa mère? N'est-il pas sous sa protection? N'es-tu pas au creux de mon manteau, enserré dans mes bras? Donc, elle rassure le messager sur le sort de son oncle. Sois certain que déjà il va bien. Juan Diego n'hésite pas, la parole de la Sainte Vierge lui suffit, et pour le moment, il doit tout de suite monter sur le sommet de la colline pour y cueillir toutes les fleurs qu'il trouvera, puis redescendre pour les montrer d'abord à la Sainte Vierge, puis aller les porter à l'évêque. Des fleurs. Un 12 décembre, au Mexique, en hiver, ce jour-là, il gèle, ne pousse que les ronces et les cailloux. Donc s'il rapporte des fleurs à l'évêque, ce sera un signe vraiment éclatant. Et donc sur la parole de la Mère de Dieu, il gravit la colline, et là, il est rempli d'admiration devant tant de fleurs de toutes sortes, épanouies, les corolles ouvertes, belles et délicates. Elles sont fraîches, pleines de rosée, et parmi elles, nombreuses les roses de Castille, les plus belles et les plus réputées. Il y eut les chants d'oiseaux, maintenant les fleurs, et tout cela, évidemment, n'est pas un hasard. Pour Juan Diego, comme plus tard pour tous les Aztèques, il y a un langage clair. Fleurs et chants, dans la culture nahuatl, cela veut dire vérité, beauté, philosophie, poésie, communication divine. Donc Juan Diego coupe le plus de fleurs possible, les rassemble et les roule dans son manteau, et puis il redescend vers la Sainte Vierge. 5e apparition, la Mère de Dieu en prend quelques-unes, puis les remet dans le creux du manteau de Juan Diego en lui disant « Mon fils, le plus petit, ces fleurs variées sont la preuve, le signe que tu porteras à l'évêque. » Quand Juan Diego arrive au palais de l'évêque,
Ils supplient les serviteurs de l'introduire auprès de leur maître, mais ils font semblant de ne pas le voir ni de l'entendre. Et comme il insiste, ils se moquent de lui, ils échangent des plaisanteries à son sujet, et Juan Diego reste la tête baissée, appuyé contre un mur. Et puis les serviteurs remarquent qu'il porte quelque chose dans son manteau et qu'il s'en dégage un parfum extraordinaire. Alors intrigués, ils s'approchent, aperçoivent qu'une tige dépasse un peu du manteau et ils tentent de tirer dessus sans jamais y parvenir. Et ils finissent par s'irriter, lui commandant de montrer ce qu'il porte. Et à la vue des fleurs, très étonnés, ils vont rendre compte à l'évêque de ce qu'ils viennent de voir et celui-ci le fait appeler aussitôt près de lui. Et Juan Diego raconte alors de nouveau son histoire. À la fin de son récit, Juan déploie son manteau, les fleurs roulent à terre et, à sa grande surprise, l'évêque tombe aussi à terre, à genoux devant lui. Et sur son manteau, l'image de la Vierge est imprimée, main jointe, légèrement inclinée. L'évêque, cette fois, est complètement convaincu. On retire à Juan Diego son manteau. L'évêque le conserve d'abord dans son oratoire. Juan Diego passe encore une journée au palais de l'évêque et le lendemain, il le conduit à l'endroit exact où il a rencontré la Très Sainte Vierge Marie pour la première fois et où elle veut que l'on construise une église. Puis il demande la permission de rentrer chez lui et là, il découvre que la Mère de Dieu est apparue aussi à son oncle et l'a guéri. Donc celui-ci, maintenant, doit aller voir l'évêque pour tout lui raconter. Détail important, la Très Sainte Vierge lui a dit qu'elle désirait qu'on invoque comme la parfaite Sainte Marie de Guadalupe. Beaucoup plus tard, vers 1544 ou 1548, selon les calculs des historiens, l'évêque Zumarraga demande à Juan Diego de le conduire à l'endroit exact des 4e et 5e apparitions. Et cette fois, Juan Diego eut quelques difficultés à retrouver l'endroit. Et c'est alors qu'une source jaillit, comme pour le lui indiquer, et c'était bien là que se tenait la Mère de Dieu, lui coupant la route alors qu'il venait de lui échapper. Il voulait lui échapper, et c'était bien là qu'elle l'avait envoyé cueillir des fleurs sur le sommet de la colline. Et cette source, d'ailleurs, existe toujours, et elle coule en abondance, et on sait que de nombreux miracles ont été opérés par cette eau. 14 jours après cette apparition miraculeuse, une chapelle était déjà construite. En 1666, l'évêque de Mexico fit réaliser une première enquête auprès des derniers témoins. Un deuxième procès fut mené beaucoup plus tard à Rome, qui aboutit à la reconnaissance officielle du miracle. Benoît XIV accordera d'ailleurs une messe propre pour la fête de Notre-Dame de Guadalupe au 12 décembre. En 1754, il va proclamer la Vierge de Guadalupe patronne du Mexique. La première chapelle construite était bien sûr insuffisante et en 1555, elle était déjà remplacée par une plus grande, appelée Basilique des Indiens, tandis qu'on en construisait une autre plus vaste. Et puis ensuite une autre de style baroque qui fut construite de 1694 à 1709, beaucoup plus grande. Et enfin, en 1976, une énorme basilique fut construite, mais c'est une horreur. On parle de 30 millions de pèlerins par an, en faisant le plus grand centre de pèlerinage du monde catholique. Voilà l'histoire des apparitions. Deuxième point que je voudrais aborder, et qui sera le plus long, évidemment, ce sont les découvertes scientifiques. Tout d'abord, le tissu. Le manteau de Diego, qui s'appelle la tilma, ou ayaté, en coton pour la tilma et en agave pour l'ayaté. L'agave, c'est une plante d'origine mexicaine,
avec des feuilles très vastes, charnues, dont le suc donne une boisson fermentée, et les feuilles des fibres textiles. Donc ce manteau de Diego, dont on a parlé, s'est conservé déjà par un phénomène étonnant pour 3 raisons principales. Les conditions climatiques peu favorables de cette région où se trouvait le manteau. Beaucoup d'humidité, les vapeurs des marécages, les émanations de salpêtre et aujourd'hui la pollution. Deuxième point, l'absence totale de protection. Et troisième raison, la fragilité habituelle de ce genre de tissu. En ce qui concerne l'absence de protection, l'Ayaté, d'après les informations recueillies par des spécialistes, notamment Behrens, l'Ayaté n'avait toujours pas été protégée par une vitre comme aujourd'hui. Les 116 premières années, l'image est restée exposée directement aux fidèles. Et c'est en 1776 qu'on apposa seulement une vitre offerte par le duc d'Albuquerque. Alors, si la conservation de cette toile rudimentaire apparaissait déjà comme inexplicable en 1666, elle est encore bien davantage aujourd'hui, après tant de siècles, car aux intempéries naturelles, il faut joindre la ferveur des fidèles, qui viennent toucher l'image, la caresser, la baiser, la frotter, avec des linges censés s'imprégner de sa vertu, etc. Vous connaissez ça, dans nos églises, on voit ça de temps en temps, auprès des statues. Ernesto Sodi Payares, qui est un spécialiste des métaux et qui est professeur à l'Université nationale autonome de Mexico, résume ainsi les règles d'exposition dans les musées modernes. 60% d'humidité, température constante, ventilation, examen pour prévenir la formation de micro-organismes, vérification de l'absence de composés de soufre, lumière tamisée, analyse au rayon X, photographie à la lumière ultraviolette et à l'infrarouge, etc. Inutile de vous dire que l'image miraculeuse ne bénéficia jamais de tant de précautions, et pourtant, écrit-il, son état de conservation est parfait, comme si la toile venait d'être tissée. Quant à la fragilité habituelle de ce genre de tissu, pendant longtemps, il y eut beaucoup d'incertitudes sur la nature exacte du tissu dont était fait le manteau de Juan Diego. On avait cru un moment que la toile était faite d'ixotre, c'est-à-dire des fibres de palme sauvage. Or, des analyses techniques qui ont été réalisées à l'Institut de biologie par son directeur et son fondateur Isaac Ochoterena, affirment qu'il s'agit sans aucun doute d'ixtle. C'est une fibre de maguey, agave. Le mystère de cette conservation exceptionnelle va évidemment intriguer beaucoup d'esprits scientifiques. Ainsi, José Ignacio Bartolacci, connu pour avoir fait des études de médecine, avoir enseigné les mathématiques, fit annoncer publiquement, le 27 décembre 1785, son dessein de faire exécuter diverses copies de la tilma originale avec les mêmes fibres et la même technique de tissage. Donc 3 peintres devaient intervenir selon 3 techniques différentes, à l'huile, à la gouache, à la détrempe. Lui-même va entreprendre le 29 décembre 1786 un examen rigoureux de l'original en présence de 3 témoins et son secrétaire, José Bernardino de Navia, qui va faire les constatations suivantes à propos de l'Ayaté de Juan Diego, dont voici le résumé. Que la tilma ou Ayaté n'est pas de toile grossière
mais assez fine et bien tissée, que le fil qui réunit les deux pièces de tissu au milieu par une couture mal exécutée semble de même nature que le tissu lui-même, et que les deux ayates que Bartolacci fit exécuter, l'un de Maguet et l'autre d'Ixotle, sont loin, très loin d'avoir la finesse de la toile de l'image miraculeuse. Bartolacci fit appel à 5 peintres, parmi les plus connus de Mexico. Une des copies fut confiée à Andrés Lopez, avec l'aide et sous le contrôle des autres, et le deuxième à Rafael Gutiérrez. Les deux furent exécutés sur le tissu, sans aucun apprêt, comme sur l'original. La première fut offerte à des religieuses, et s'est perdue. La deuxième fut placée sur l'autel de l'église de Pocito, construite sur l'emplacement de la petite source, sur les pentes donc de la colline de Tepeyac. On avait choisi cette chapelle pour mettre cette copie dans les mêmes conditions climatiques que l'image miraculeuse elle-même, en l'insérant toutefois entre 2 vitres pour la protéger un peu. Elle y fut mise le 12 septembre 1789, mais dès le 8 juin 1796, on préféra la retirer de l'autel et la remiser à la sacristie à cause de sa dégradation avancée. Et Francisco Solano, chargé de l'examiner, déclare « Le bleu turquoise est devenu vert foncé, cendré et comme moisi. La peinture a pâli complètement et est tombée par endroits, découvrant les fils de la toile dont quelques-uns se coupent. » Donc déjà, quelque chose d'inexplicable en tout cas, mais de miraculeux, se trouve dans le fait qu'un manteau de fibres de maguet ait pu se conserver plus de 450 ans, alors que la durée normale d'un tissu de ce genre est d'une 20aine d'années au maximum. Ensuite, il y eut cet accident à l'acide nitrique. En 1791, une bonne âme certainement, qui voulait nettoyer le cadre en argent de l'image miraculeuse à l'eau forte, un peu de ce liquide coula accidentellement sur la toile elle-même, sur l'angle supérieur droit. La solution utilisée à cette époque comportait 50% d'acide nitrique concentré et 50% d'eau. Donc d'après les spécialistes, un tel liquide sur une toile végétale aussi fragile aurait dû provoquer des dégâts considérables, au moins crever la toile. Or, il n'en fut rien, il y eut simplement une tache jaunâtre qui est apparue et qui, de façon totalement inexplicable, disparut lentement au fil des années. Le 14 novembre 1921, à 10h30, un ouvrier, Luciano Pérez, dépose un bouquet de fleurs devant l'autel, au-dessus duquel était exposée l'image miraculeuse. Il sort tranquillement de la basilique, et quelques minutes plus tard, une très forte explosion secoue tout l'édifice. Dans le bouquet se trouvait une bombe. Les dégâts furent énormes, les degrés de marbre de l'autel volèrent en éclats, les chandeliers, les vases, les vitraux, les vitres des maisons alentour éclatèrent, un lourd crucifix de laiton complètement tordu par l'explosion, et la vitre de l'image ne bougea pas. Voilà. Deuxième point, l'image en elle-même. Après avoir vu le tissu, voyons maintenant l'image. D'abord, il n'y a aucun apprêt. C'est le premier point. La taille de l'image est un peu inférieure à celle de la toile, 1,43 m sur 55 cm. L'image est imprimée directement sur les fibres de la plante, sans aucun apprêt, sans aucun fond de colle ou de craie, ce qui, normalement, est impossible à tenir. Essayez de peindre directement, comme les écolos du centre-ville, essayez de peindre sur des poireaux ou des artichauts, la peinture ne peut pas tenir. Donc même sur une toile plus fine, on pose toujours un enduit.
l'absence totale d'après est donc déjà quelque chose qui serait inexplicable s'il s'agissait d'une peinture. À la fin du XVIIIe siècle, le grand peintre Miguel Cabrera, qui est mort en 1768, fait un rapport. Sur l'envers de la toile, on voit la Sainte Image avec toutes ses couleurs, d'où nécessairement on peut inférer l'absence totale d'après, car s'il y en avait, il serait complètement impossible que l'on puisse voir les couleurs transférées sur l'envers de la toile. En effet, l'après sert ainsi à empêcher les couleurs de traverser. Deuxième point, aucune peinture. Un chercheur américain, Jody Brandt, dans son livre « La tilma de Juan Diego, technique ou miracle ?», point d'interrogation, fait une remarque capitale. Livre paru en 1981. Il n'y a aucun indice qu'il y ait un craquelé. Pourtant, des peintures qui n'ont même pas la moitié de l'âge de la Guadeloupe montrent sur toute leur surface un réseau de fines craquelures provoquées par le dessèchement de la peinture. Toute l'humidité laissée sur la peinture, ou tout ce que l'on aurait pu utiliser pour colorer l'image, se serait certainement évaporé au cours des 450 ans de son existence. Une autre constatation capitale, faite par ce même chercheur, c'est qu'il n'y a pas d'esquisse sous-jacente à l'image. Ça ne prouve pas son origine miraculeuse, mais la présence d'une telle esquisse aurait prouvé, une fois pour toutes, que cette image n'était que l'œuvre d'un artiste humain. D'après tous les chercheurs donc, qui ont examiné de près l'image miraculeuse, on ne peut, même au microscope, distinguer aucun coup de pinceau. Or, quel que soit le procédé de peinture utilisé, l'application de la couleur se fait toujours en laissant des traînées. La surface colorée de l'image est unie, comme sur une photo. Le tissu de Maguet a pratiquement fonctionné comme une pellicule photographique. Troisième point de cette image, les pigments inconnus. Ici, il ne s'agit pas, comme pour le linceul de Turin, d'une empreinte au négatif, mais il s'agit bien d'une image positive et en couleur. S'il n'y a pas de peinture, il y a néanmoins des pigments colorés. En 1936, le recteur de la basilique de Guadalupe, Felipe Cortés Mora, offrit à l'évêque de Saltillo quelques fils de l'image miraculeuse. Et cet évêque, Francisco de Jesús María Echavarría, eut un beau jour la bonne idée de sortir de son reliquaire 2 de ses fils pour les remettre à Ernesto Sodi Payares, dont on a déjà parlé. Celui-ci connaissait Fritz Hahn, professeur d'allemand à la même université où il travaillait, et Fritz Hahn était un ami de Richard Kuhn, prix Nobel de chimie en 1938. Or, sur ces 2 fibres, écrit Payares, l'une de couleur rouge et l'autre jaune, il n'y a aucun colorant végétal, ni animal, ni minéral. Autrement dit, ces pigments sont d'origine inconnue. En mai 1979, Smits et Philippe Sernac-Kayan entreprennent de nouvelles recherches. Smits est professeur assistant de philosophie et de religion au Pensacola Junior College en Floride et maître d'art de l'université de Miami. Et Serna est biophysicien de l'université de Floride, expert en peinture, docteur en philosophie de Kansas. Les deux font partie de l'équipe de scientifiques de la NASA qui étudie le linceul de Turin. Et donc, ils sont autorisés à prendre des photos à l'infrarouge, à condition de ne pas exposer l'image à de trop grande chaleur,
et en examinant l'image à la loupe, ils virent immédiatement que l'or des rayons qui entourent la silhouette était très écaillé et balafré. Rien d'étonnant à cela, puisque les rayons métalliques ont été ajoutés à l'image et ne correspondent pas à la matière de l'image originale. Cette nuit du 4 mai 1979, ils prendront 75 photos, dont 40 à la lumière infrarouge. En avril 81, ils furent autorisés à reprendre leurs investigations et ils réalisèrent plus de 100 photographies, quelques-unes avec des lumières proches de l'ultraviolet ou de l'infrarouge portant sur des détails repérés comme particulièrement intéressants. Et une fibre fut prélevée sur le bord de la tilma pour analyser sa composition en laboratoire par spectroscopie. Le bleu du manteau reste pur pour Kayaan. Et il reste un mystère, un véritable mystère pour lui. Voilà ce qu'il dit. Le manteau est d'un bleu turquoise profond, plus proche du bleu que du vert. Il ne semble pas correspondre à ce que les artistes appellent un vert turquoise, qui est l'oxyde de cobalt mélangé à du chrome et de l'aluminium. Il ne ressemble pas non plus au bleu de Brême ou vert citron, qui sont des mixtures de cuivre et d'hydroxyde de carbonate. La couleur du manteau ressemble bien à la nuance que l'on trouve sur les fresques mayas primitives ou sur les livres en peau de bête des Mixtèques. Les Mixtèques étant, il y a les Aztèques, les Mixtèques, enfin il y a tout un tas de tribus. Ces couleurs semblent avoir été faites d'oxyde de cuivre. Mais on est ici devant un phénomène inexplicable, car tous ces bleus sont semi-permanents et connus pour faner considérablement avec le temps, surtout dans les pays chauds. Au contraire, le bleu du manteau de la Vierge est d'une intensité égale, non fané, d'un pigment bleu à demi transparent, inconnu, aussi brillant que s'il avait été posé la semaine dernière. Donc, Kayaan examine le rose, et il trouve le rose de la robe encore plus mystérieux que le blanc du manteau. La robe, écrit-il, reflète intensément les radiations visibles, mais reste cependant transparente aux rayons infrarouges. De tous les pigments étudiés, le rose est de loin le plus transparent. Il est peu vraisemblable que ce soit du cinabre ou de l'ératite. Alors moi, je ne suis pas chimiste, donc je suis allé chercher quand même qu'est-ce que c'était que le cinabre ou l'ératite. Alors le cinabre, c'est du sulfure de mercure de couleur rouge, pour les physiciens, chimistes qui sont là. Et alors, l'ératite, eh bien, impossible de trouver. J'ai demandé à mes confrères de regarder sur Internet, puisqu'on trouve tout sur Internet, eh bien, il n'y avait rien sur l'ératite. Bon, en tout cas, ce sont tous deux des pigments rouges de l'Inde. Et ça nous suffit. Donc, il est peu vraisemblable que ce soit du cinabre ou de l'ératite. Ce n'est pas non plus un minéral orange, parce qu'il est trop jaune, car tous ces minéraux sont opaques et non transparents aux infrarouges. Le plomb rouge peut être exclu pour la même raison. L'oxyde rouge est un pigment absolument permanent. Ce serait un candidat vraisemblable s'il n'était pas lui aussi complètement opaque aux rayons infrarouges. Cela ne laisse que les rouges d'aniline modernes. C'est finalement, écrit-il, inexplicable. Alors, l'aniline, c'est un amine isolé d'abord des produits de la distillation de l'inigo, obtenu aujourd'hui par la réduction de nitrobenzène. Vous avez tout compris.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une amine? Eh bien, c'est le nom générique des composés obtenus par substitution de radicaux hydrocarbonés univalents à l'hydrogène de l'ammonium. Ça, c'est pour rire. De plus, écrit-il, il n'y a aucun signe de retouche, aucun coup de pinceau, aucun craquelé, aucun pigment écaillé. La brillance intacte des couleurs, turquoise et rose, reste inexplicable. Alors, cette fraîcheur des couleurs est d'autant plus inexplicable que l'image n'a jamais bénéficié des mesures de protection observées aujourd'hui dans les musées pour les peintures anciennes. Alors que dans les musées, ces œuvres sont présentées dans la pénombre, l'image de la Guadeloupe a été soumise pendant des siècles au rayonnement tout proche des cierges, par milliers, par millions. Et Callahan a voulu se rendre compte exactement, encore plus exactement, du caractère prodigieux de la conservation des couleurs. Il a mesuré pour cela l'intensité de la lumière ultraviolette émise par un seul cierge, du type le plus courant en usage dans les églises, et il a trouvé un rayonnement de plus de 600 microwatts. Alors il écrit, si l'on multiplie ce résultat par les centaines de cierges, il parle de centaines, par les centaines de cierges votifs déposés sur l'autel d'une petite chapelle tout près de l'image, sous la protection d'une vitre qui filtrerait cette radiation ultraviolette, on ne peut comprendre comment l'image a pu même résister. L'excès de rayons ultraviolets décolore rapidement la plupart des pigments, qu'ils soient organiques ou inorganiques, particulièrement les bleus. Pourtant, le portrait original garde toute sa fraîcheur et son éclat comme au jour de sa formation. Alors, une des caractéristiques les plus étonnantes de ce tableau, c'est qu'il semble aussi changer de taille et de coloration selon la distance de laquelle on le contemple. Et Callahan, qui a étudié le problème, le phénomène de cette iridescence, et de l'iridescence, il a étudié le phénomène de l'iridescence des plumes d'oiseaux et des écailles de papillons. Et il explique que, je cite, « Cet étrange effet est produit par la diffraction de la lumière sur la surface. Au-delà de 6 ou 7 pieds, le ton de la peau devient comme vert olive, un olive indien, ou un ton gris-vert. Il semblerait que de quelque façon, le gris et le pigment blanc, étendu sur le visage et les mains, se combinent avec la surface rêche de la tilma sans apprêt pour collecter la lumière et diffracter de loin la nuance peau-olive. Une telle technique semble impossible à réaliser par la main de l'homme. Quand Callahan et moi-même, ici c'est Smith qui écrit, quand Callahan et moi-même nous examinâmes le visage à travers une loupe, dans cette nuit du 7 mai 1979, nous comprîmes qu'aucune explication ne pouvait rendre compte de toutes ces mystérieuses propriétés. Dernier détail, on sait que les toiles tissées avec ce genre de fibres sont nécessairement assez grossières. C'est le cas de la tilma de Juan Diego. Mais, de façon tout extraordinaire, les défauts de la toile semblent avoir été utilisés subtilement pour concourir à la beauté de l'image. Le mystérieux artiste, auteur de ce chef-d'œuvre, finalement, tire avantage du manque d'apprêt de la tilma pour lui donner profondeur et le rendre plus semblable à la vie. Ceci est particulièrement évident pour la bouche, où une fibre grossière du tissu s'élève un peu au-dessus du niveau du reste de la toile
et suit parfaitement le bord supérieur de la lèvre. La même imperfection maladroite se retrouve sous la partie éclairée de la joue gauche et sous l'œil droit. Et Caillaan conclut: je considère comme impossible qu'aucun peintre humain ait pu choisir une tilma avec des imperfections de tissage disposées pour accentuer les ombres et les rehauts et obtenir ainsi un tel réalisme. La possibilité de simple coïncidence est encore plus invraisemblable. Et de plus, l'image irradie de la lumière qui émane d'elle continuellement. On dit d'ailleurs que lorsque la loi sur l'avortement a été promulguée, oui, je crois qu'elle a été promulguée, il y a eu une lumière qui s'est produite sur le sein de la Très Sainte Vierge. Alors, l'image irradie de la lumière, mais pas de n'importe où. Elle émane d'elle continuellement. Et cette lumière, elle provient surtout de la partie centrale de la Sainte Vierge. Alors, est-ce qu'on a modifié, ça c'est le 4e point de cette image, c'est le Père Brune qui se pose cette question, est-ce qu'on a modifié le miracle de Dieu? Selon Caillaan, le bleu des ailes de l'ange est sévèrement écaillé. L'ange qui se trouve donc au pied. La partie basse, avec l'ange, est dans un très mauvais état. En outre, selon lui, à certains endroits correspondant à ses ajouts, on distingue un après, des coups de pinceau. La ceinture avec son nœud, est-ce qu'elle serait un ajout ou, à tout le moins, il aurait été modifié car les descriptions les plus anciennes le décrivent comme violet et non pas noir. On ne pourrait donc pas déduire de cette ceinture et de la forme particulière de son nœud que la Vierge s'était présentée comme enceinte. Mais par ailleurs, l'ampleur des plis de la robe suffit, d'après les médecins, pour suggérer que la Vierge sur cette image est enceinte. Toute la partie inférieure aurait été retouchée, et Caillaan croit avoir repéré les circonstances qui ont pu conduire à ces embellissements, parce qu'en 1629, une terrible inondation ravagea Mexico. L'image miraculeuse fut alors transportée en canoë de l'ermitage de Tepeyac à la cathédrale. Et on est en 1629, donc vous imaginez que les précautions n'étaient certainement pas celles d'aujourd'hui. L'évêque de l'époque, Don Francisco de Manso Zuniga, fit la promesse de ne pas la rapporter à l'ermitage aussi longtemps qu'il ne pourrait faire le voyage à pied sec. Et c'est ainsi qu'il fallut attendre 1634 pour effectuer le transfert du retour. Mais pour ce double transport, on plia probablement l'image grandeur nature en 3, d'où les traces correspondant à un pliage transversal que l'on peut voir au tiers supérieur et inférieur de l'image. Du fait de l'inondation, et peut-être aussi de ce double transfert, l'image avait dû se trouver endommagée. Et c'est alors probablement qu'un indigène ajouta la ceinture et la lune. Et quelque autre, peut-être les ornements gothiques et l'or du fond. Selon certains, c'est une autre main qui aurait mis cet or du fond. Caillaan pense même avoir identifié le peintre, le père Miguel Sanchez, qui dans son ouvrage paru en 1648 déclare lui-même « Je me constituais peintre dévot de cette sainte image en la décrivant. J'ai déployé tout le dévouement possible en la copiant, l'amour de la patrie en la dessinant, l'admiration chrétienne en la peignant. Je prouverai aussi mon zèle en la retouchant. » Bref, cette question des ajouts est plus complexe qu'il n'y paraît,
car il y a des témoins qui affirment avoir toujours connu l'image telle qu'elle était alors. Exemple, Gabriel Juárez, un Indien de 110 ans, qui dit « De la même manière que je la vis, il y a de cela maintenant 89 ans, je la vis il y a 2 ans, sans qu'elle eût perdu de ses couleurs ni de sa beauté. » Et puis d'autres témoins indigènes qui affirment qu'elle se conservait avec les mêmes couleurs sur son visage, ses mains, vêtements, tuniques et manteaux, nuages blancs, étoiles et rayons. Il ne mentionne ni la lune ni l'ange. Quant aux médecins qui vont examiner l'image de près, lors de nos informations de 1666, ils déclarèrent que son état de conservation était inexplicable, on l'a vu, dans un environnement aussi corrosif. Si on essaie de remonter vers des témoignages antérieurs à l'étude du père Sanchez, on peut citer une gravure sur bois exécutée en 1590 et 1630 qui comporte tous les détails que nous connaissons. Il y a aussi une autre copie assez malhabile, peinte en 1612, également identique à l'image que nous connaissons. Et puis de même, une troisième copie, réalisée avec des plumes en 1590 et qui est conservée au musée de Morelia. Plus loin encore dans le temps, une réplique de la Vierge de Guadalupe fut envoyée au roi Philippe II, qui l'offrit à l'amiral Andrea Doria. Et c'est cette image qui se trouvait sur son navire lors de la bataille de Lépante en 1571. Ce qui suppose que la peinture fut exécutée un peu avant. Ce tableau comporte tous les détails qui figurent sur la tilma de Juan Diego, y compris le nombre exact d'étoiles. De même, des médailles ont été retrouvées assez récemment, provenant des fouilles de l'île Paris en Floride, plus ou moins avant 1587. Elles comportent tous les détails contestés, c'est-à-dire les fleurs, les étoiles, la lune et l'ange. Et puis, dans un texte qui accompagne le récit du Nikan Mopo Ua, on a une description détaillée de l'image miraculeuse qui comporte déjà tous ces ajouts, entre guillemets. Il faudrait donc qu'ils aient été commis avant 1550, 1560, ce qui rend difficile l'hypothèse des ajouts. C'est l'absence d'après. L'opération fut tentée, elle s'est soldée par un échec, et le père Francisco de Florencia le raconte dans un ouvrage qu'il publia en 1741, qui s'appelle « L'étoile du nord de Mexico ». Dans les premiers temps, après l'apparition de l'image bénie, il sembla bon à la piété de l'orner de chérubins. Ainsi fut fait. Mais en peu de temps, tout ce qui avait été ajouté à l'œuvre du pinceau miraculeux se dégrada. Si bien que pour éviter le désagrément qu'on avait à le voir, on se vit obligé de les effacer. C'est ce qui explique que certaines parties autour de la Sainte Image semblent avoir perdu leur couleur. La dégradation rapide de ces ajouts confirme donc que les détails que nous pouvons voir aujourd'hui font bien partie de l'original. On a parlé aussi des maladresses de la représentation de l'ange sous les pieds de la Sainte Vierge. Or, on peut en donner une explication. L'ange serait une évocation de Juan Diego lui-même dans son rôle de messager. Les ailes habituelles des anges ne sont qu'un symbole de leur fonction. Or, elles sont ici particulièrement maladroites si on les interprète seulement pour cette valeur symbolique. Alors, il ne faut pas oublier que le sens
il ne faut pas oublier le sens du nom premier de Juan Diego, celui qui parle comme un aigle. Il s'agit alors d'évoquer ses ailes d'aigle. En outre, la disposition des cheveux de cet ange correspondrait assez bien à la coiffure que devait porter Juan Diego. Et ce qui semble confirmer cette interprétation, c'est que l'ange porte à l'encolure une sorte de gros bouton, je pense que vous le voyez mal, ou pas du tout, sur lequel on peut distinguer les lettres J-U, qui était au XVIe siècle une abréviation courante de Juan. Et elles sont suivies de Do, D-O, abréviation de Diego. De même, on a soupçonné que certains plis de la tunique rose pouvaient ne pas avoir appartenu à l'image primitive. Or, le grand pli noir qui part du bas de l'image pour se terminer en son milieu désigne aussi très exactement le point central de toute la construction de l'image. Il souligne aussi la flexion du genou gauche de la Vierge, qui montre qu'elle s'appuie entièrement sur sa jambe droite, position normale, disent les gynécologues, pour une femme enceinte qui porte tout le poids d'un enfant proche de sa naissance. Voilà pour l'image. Alors, continuons avec la question du nombre d'or. Vous avez sur une de vos feuilles, oui celle-là, un autre argument contre l'hypothèse des ajouts concerne les proportions harmonieuses de l'ensemble. Aujourd'hui, malheureusement mutilé par l'absence de sa partie haute. Or, les études des historiens de l'art montrent bien que la partie inférieure, telle qu'elle est indispensable à l'harmonie de l'ensemble. Sans elle, le nombre d'or ne serait pas respecté. Alors, le nombre d'or, qui est sous-jacent à la plupart des œuvres d'art, en peinture, en sculpture, en architecture, consiste en cela. La proportion d'or, appelée aussi à la Renaissance proportion divine, s'obtient à partir d'un carré auquel on ajoute un rectangle, construit en prenant le milieu de deux des côtés opposés du carré comme centre de deux arcs de cercle qui se croisent hors du carré. Et la relation mathématique entre de telles dimensions correspond, ça c'est pour les mathématiciens, moi je ne suis pas du tout un mathématicien littéraire, correspond au nombre phi qui a la valeur de 1,681 avec une série infinie de décimales, comme c'est le cas pour le nombre pi. Alors ce nombre a été utilisé régulièrement par les civilisations du croissant fertile, Babylone, aussi bien que par l'Égypte antique. Et il a été étudié par Euclide, par Pythagore. Ictinos l'a utilisé pour le temple de Parthénon, à Athènes, etc. Le Moyen-Âge, la Renaissance ont essayé d'en pénétrer le système et les travaux théoriques à son sujet sont innombrables. Jusqu'à Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci, etc. Et puis, les peintres romantiques, impressionnistes, les modernes aussi, le connaissent. Et on le retrouve dans l'organisation de la matière, la disposition des atomes dans les divers composés chimiques, la forme des cristaux de différents minéraux. Donc ce nombre est au cœur de toute harmonie et sous-jacent aussi à bien des compositions musicales ou même poétiques. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il soit respecté dans une œuvre aussi parfaite que celle de l'image de Guadalupe.
appliqué à la tilma de Juan Diego, il permet de retrouver la hauteur de la partie qui a été composée, de la partie qui a été coupée pour faire entrer la toile dans le nouveau cadre qu'on lui avait construit. Mais il est évident aussi que grâce à cette méthode, que la partie basse, avec la lune et l'ange, ne peut avoir été ajoutée. Elle faisait certainement partie de l'ensemble dès l'origine. En outre, comme le fait remarquer très justement le docteur Illescas, la lumière infrarouge est généralement employée pour détecter, sous une peinture actuelle, un éventuel essai primitif, corrigé par la nouvelle couche picturale. Elle permet donc de détecter une modification ou non un ajout. Et enfin, là où Caillan voyait à 2 reprises, au premier et au dernier tiers de l'image, un double pli horizontal, difficile à expliquer, il s'agit tout simplement, de toute évidence, de l'empreinte du châssis sur lequel était probablement tendue la toile et qui devait composer 2 barres transversales. Donc le travail de Caillan, qui est très intéressant, le père Brune dit qu'il s'est un petit peu trop concentré sur la composition des couleurs et a été peut-être un peu rapide sur d'autres points, sauf sur la question des couleurs, où là, il est absolument, on peut le croire absolument. Alors, il faut aller vers une solution. Il semble bien qu'une explication soit possible, tenant compte à la fois de tous ces éléments divers dont on a parlé. Faustino Cervantes fait remarquer que de véritables ajouts n'auraient probablement pas été possibles sans que l'on ait trace dans les descriptions faites aux différentes époques. Mais cela n'exclut pas que quelques retouches de détails, plus précisément des repeints, aient pu être effectués là où les intempéries et surtout la dévotion des fidèles avaient commencé à faire des dégâts, notamment dans la partie basse de l'image, plus facilement accessible. Le père Florencia signalait déjà au XVIIe siècle qu'en enlevant des ajouts malencontreux qui commençaient à se dégrader, on avait enlevé aussi un peu des couleurs autour de l'image. Et Faustino Cervantes cite, lui, un peintre célèbre, Marcos Sipac, dont l'activité s'exerça entre 1550 et 1570. Il se peut qu'il ait été appelé par l'évêque Montufar à réparer les parties abîmées de l'image. Bustamante, emporté par sa passion, n'aurait fait qu'exagérer l'importance de ce travail de restauration. Donc il ne s'agit là que d'une hypothèse. Mais elle a l'avantage d'expliquer à la fois les constatations qui ont été faites par Caillan et les données de la tradition. Alors d'autres retouches ont pu peut-être de même avoir été accomplies, et notamment pendant la période de persécution subie par l'Église au Mexique. L'attentat de 1921 avait montré que même la Guadeloupe n'était pas à l'abri du fanatisme révolutionnaire. Les autorités religieuses firent donc faire en grand secret une copie fidèle de l'image miraculeuse, qu'on mit en lieu et place de l'original, et ceci le 31 juillet 1926, tandis que celui-ci était gardé en lieu sûr. Et tout ceci fut évidemment fait devant des témoins assermentés. Et en 1929, l'original put reprendre sa place, le 28 juin, devant les mêmes témoins assermentés. Alors, est-ce que je peux encore continuer, ou je réserve la question des yeux pour la prochaine fois? Alors, après le tissu, l'image, maintenant les yeux. Enfin, l'image, les yeux font partie de l'image, mais
nous avons là des yeux vivants. Une des choses les plus surprenantes, c'est l'impression très vive que ces yeux sont vivants. Il ne s'agit pas du tout d'une impression psychologique ou subjective ou mystico-dingo. Non, il ne s'agit pas de cela, comme c'est le cas pour certains portraits ou certaines photos, où on a l'impression que le regard du personnage vous suit partout. Non, il s'agit d'une constatation rigoureusement scientifique que ne peuvent faire que les ophtalmologues armés de leurs appareils, mais sur laquelle ils sont tous absolument d'accord. Ça aussi, c'est un signe. Alors que la surface de la toile est plate, sans grande épaisseur, voilà qu'en examinant les yeux de l'image miraculeuse avec leur ophtalmoscope, ils ont l'impression de voir des yeux de personnes vivantes, creux et brillants. Voilà l'explication du docteur Raphaël Torrija Lavoignier de ce qu'il découvrit le 23 juillet 1956, explication qu'il fait aux frères Bonnet-Aimard. Quand on dirige la lumière de l'ophtalmoscope sur la pupille d'un œil humain, on voit briller un reflet lumineux sur le cercle externe de celle-ci. En dirigeant la lumière de l'ophtalmoscope sur la pupille de l'œil de l'image de la Sainte Vierge, apparaît le même reflet lumineux. Et par suite de ce reflet, la pupille s'illumine de façon diffuse, donnant l'impression de relief en creux. Ce reflet est impossible à obtenir sur une surface plane, et qui plus est opaque. J'ai par la suite examiné, au moyen de l'ophtalmoscope, les yeux sur diverses peintures à l'huile, à l'aquarelle et sur des photographies. Sur aucune d'elles, toutes de personnages distincts, on apercevait le moindre reflet. Tandis que les yeux de la Sainte Vierge de Guadalupe donnent une impression de vie. Voilà aussi la description du même phénomène, en d'autres termes, par Raphaël Estartus Tobella. Quand on projette la lumière d'un ophtalmoscope sur la partie antérieure de l'œil, l'iris brille plus que le reste, et non la pupille, ce qui donne une sensation de profondeur, avec en plus une impression comme si l'iris allait se contracter d'un moment à l'autre. Et ce fait est tellement précis qu'un jour, un autre chercheur, le docteur Grau, pris par son travail d'observation, en oublia complètement qu'il examinait une toile. Et il se surprit de dire à la Vierge de Guadalupe, « S'il vous plaît, regardez un peu plus vers le haut. » Et ce qu'il y a de fantastique, c'est l'homme qu'il y a dans les yeux de la Sainte Vierge. En 1929, Alfonso Marcué, photographe officiel de l'ancienne basilique baroque, avait remarqué, en examinant à la loupe, une des photos noires et blancs qu'il avait prises lui-même. Et il avait remarqué qu'il y avait comme le reflet d'un homme barbu dans l'œil droit de la Vierge. Il en avait informé les autorités religieuses, mais dans le climat de persécution qui sévissait alors, celle-ci avait préféré ne pas en faire état. Peut-être aussi craignait-elle, ajoutent certains, qu'on ne découvrit les retouches qu'elles avaient cru bon de faire exécuter. Voici donc la chronologie établie par le docteur ophtalmologue Jorge Escalante Padilla au cours d'une conférence qu'il donna à l'invitation du Centre d'études de la Guadeloupe en 1987. Le 29 mai 1951, à 20h45, raconte le docteur Padilla, un dessinateur, Juan Carlos Salinas Chavez, découvrait à son tour avec une loupe
un fort grossissement, qu'il y avait un homme barbu dans l'œil droit de l'image. Il ne tarda pas à le retrouver aussi dans l'œil gauche. Il croyait alors tout naturellement avoir découvert ainsi la présence de Juan Diego dans les yeux de la Vierge et tient toujours mordicus à cette interprétation. 1 heure et demie plus tard, un peintre, Luis Toral González, corroborait cette découverte. Il faut savoir que selon une loi d'optique, un objet bien éclairé peut se refléter dans l'œil 3 fois. La première image, la plus externe, se localise sur la cornée. La deuxième image se trouve sur la face antérieure du cristallin. Et vous avez la feuille. Et la troisième image correspond à la face postérieure du cristallin. C'est à la première image que correspond le buste de l'homme barbu. Tous les chercheurs, quelle qu'ait pu être leur croyance antérieure, ne purent que constater, stupéfaits, le phénomène. Nouvelle surprise, lors de sa conférence du 24 août 1987, le docteur Escalante Padilla signalait une autre découverte, à savoir l'identification dans les yeux de l'image miraculeuse de la présence de 3 autres reflets qui, à la différence de ceux vus précédemment, ne bougent pas si l'on déplace le faisceau lumineux de l'ophtalmoscope. Il faut souligner que tous ces reflets ne peuvent se former que dans les yeux ouverts de personnes vivantes. Jamais on ne peut observer ces reflets sur des surfaces plates, peinture ou simple photo, une fois encore. Or, l'image de la Guadalupe est une simple toile, parfaitement plate. Mais le professeur Aste Tonsmann, ophtalmologue diplômé de l'université Cornell à New York, a retrouvé pourtant ces reflets sur les yeux de la toile de Guadalupe. Et le docteur Padilla insiste sur ce fait. Tout ce qui s'est passé implique que la Vierge, au moment de la formation de ces reflets dans ses yeux, était vivante. Et son image, sur le manteau de Juan Diego, en porte encore la trace. L'existence même de reflets dans les yeux n'a vraiment été finalement démontrée que par von Helmholtz vers les années 1880. Personne au XVIe siècle n'aurait donc pu songer à peindre de tels reflets. Diverses expériences montrent toutes et confirment sans aucun doute possible que la cornée de l'œil peut fonctionner comme un miroir convexe, reflétant ce qui se trouve devant elle, avec assez de précision pour que l'on puisse éventuellement reconnaître ce qui se trouvait devant les yeux de la personne photographiée au moment de la photo. Francisco Hanson rapporte à ce sujet une histoire assez amusante et instructive. Comme Aste Tonsmann devait donner une conférence sur ses découvertes devant le centre d'études de la Guadalupe, certains de ceux qui l'avaient déjà entendu sur ce thème en d'autres occasions et qui n'avaient pas été entièrement convaincus par ses démonstrations, voulurent l'inciter à plus de modestie dans ses propos en le soumettant à une petite épreuve à laquelle il se prêta bien volontiers. Ils photographièrent les yeux d'une des filles de Tonsmann, et quelques heures avant la conférence qu'il devait donner, ils lui remirent la photo en lui demandant d'identifier ce qui s'était trouvé devant les yeux de sa fille au moment où l'on avait pris la photo. Tonsmann accepta. L'heure de la conférence étant venue, Tonsmann évoqua avec humour le défi
qu'on lui avait lancée, en indiquant qu'au moment de la photo, il y avait dans la pièce, devant sa fille, sa mère, une de ses sœurs et un inconnu. Et il ajouta que l'on avait placé sur la table du salon un bouquet composé de 6 fleurs de 3 espèces différentes. Et tout était exact. Le scepticisme tomba. Alors il faut garder à l'esprit que l'image miraculeuse elle-même, l'iris des yeux, n'a que 7 à 8 mm de diamètre. Que la tête de la Mère de Dieu étant inclinée et son regard tourné vers le bas, les paupières sont à moitié baissées. Et malgré toutes ces limites, on comprend que ce qui a été découvert dans les yeux de cette image est à peine croyable. Une telle finesse d'image était totalement, évidemment, impossible à réaliser, non seulement au siècle des apparitions de la Vierge, mais même maintenant, même dans les siècles suivants. Les microscopes nécessaires n'existaient pas. La science, à ce niveau-là, ne peut que reconnaître le prodige. Le phénomène est donc au-delà de toute explication naturelle, de toute explication scientifique, et, paradoxe remarquable, c'est notre science et notre technique qui le prouvent. Il est aussi intéressant de relever quelques phases importantes du long processus qui permit à Tonsmann de reconnaître avec quelque certitude la présence de telle ou telle figure dans les yeux de l'image. Lorsqu'il pensait avoir identifié la présence de quelques personnages, il cherchait dans les documents de l'époque tout ce qui pouvait confirmer sa découverte. Et c'est ainsi qu'il a pu repérer que le visage d'un vieillard de profil, que l'on distingue très nettement, devait correspondre à l'évêque de Mexico, Zumárraga. Les historiens pouvaient dire qu'il était basque, qu'il avait 60 ans environ, il avait 63 ans. Les anthropologues reconnurent sur les photos présentées par Tonsmann le type basque bien marqué, précisant que l'homme était chauve et il avait perdu presque toutes ses dents. De plus, un tableau de Miguel Cabrera, peint en 1752, et figurant la 4e apparition, avec la formation d'images miraculeuses, représente l'évêque Zumárraga à genoux. Or, il est vrai, la ressemblance avec la tête chenue, observée dans les yeux de la Vierge, est frappante. Évidemment, Cabrera n'avait pas pu connaître personnellement Zumárraga. Mais peut-être avait-il pu voir des portraits plus anciens, aujourd'hui disparus, ou recueillir quelques traditions orales sur son origine et en tenir compte pour sa peinture. De même, lorsque Tonsmann crut voir sur les photos la tête d'une femme noire aux cheveux crépus, sa première réaction fut de n'en pas parler. Non pas par racisme, La présence de noirs en Amérique dès cette époque-là lui paraissant totalement impossible. Mais un jour, ayant au cours d'une conférence évoqué cette étrangeté embarrassante, un historien lui apprit que Hernán Cortés avait fait venir des Noirs à Mexico. Et plus tard, en lisant l'histoire de l'Église à Mexico du père Mariano Cuevas, Tonsmann découvrit que Juan de Zumárraga avait, dans son testament, accordé la liberté à l'esclave noir qui l'avait servi à Mexico. Mais ce qui achevait, pour chaque détail, de convaincre le docteur Tonsmann qu'il s'agissait bien du reflet d'une silhouette humaine et non d'une simple tache de la toile, c'était de retrouver le reflet correspondant dans l'autre œil à la place qu'il devait occuper normalement, selon les lois de l'optique,
et avec les distorsions normales à cette seconde position. Voici donc la liste empruntée à Tonsmann des personnages repérés en suivant l'ordre chronologique de leur découverte. Premièrement, découverte de l'Indien au corps entier dans l'œil gauche et de l'homme barbu dans l'homme droit. L'Indien, c'est le personnage qui est assis par terre, torse nu, la tête de profil. Je crois que j'ai oublié de vous... Oui. J'ai oublié une feuille. Et je crois, elle est à la poubelle, je crois, en plus. J'ai dû faire une erreur. Bon, bref, il y avait une feuille avec toutes ces taches noires. Bon. Donc l'Indien, le personnage assis par terre, torse nu, la tête de profil, légèrement relevée, et l'homme barbu, c'est celui qui avait été repéré en premier. Il se tient la barbe dans un geste qui exprime la perplexité. Deuxièmement, repérage du personnage âgé. Il s'agit très probablement de l'évêque, Juan de Zumarraga, et du jeune homme dans l'œil gauche. Troisièmement, découverte de l'Indien qui porte une tilma nouée au cou dans les deux yeux. Recherche négative d'éventuelles images sur la tilma. Il s'agit probablement de Juan Diego déployant son manteau avec un étrange chapeau pointu appelé cucurucho. Quatrièmement, découverte, cucurucho, ça fait penser à la cucaracha, hein, qui est cucaracha, c'est un cafard. Découverte d'une femme noire dans l'œil gauche, c'est la servante noire de l'évêque, avec des cheveux crépus. Cinquièmement, découverte de l'homme barbu dans l'œil gauche. Sixièmement, grâce à des techniques de statistiques, repérage dans l'œil droit de quelques personnages qui apparaissent dans l'œil gauche et que je n'avais pas encore retrouvés dans l'œil droit. Septièmement, découverte sur les deux pupilles du groupe familial microscopique, composé dans l'œil gauche d'un couple et de 3 enfants, et dans l'œil droit des mêmes personnages, plus 2 adultes. L'un des enfants semble être un bébé enveloppé sur le dos de la femme, et l'homme semble porter un sombrero. Huitièmement, découverte de la femme noire dans l'œil droit, et neuvièmement, découverte d'une femme adulte située derrière le couple. Alors, il faudra ensuite faire des commentaires image par image. Donc certes, au début, les contours des personnages apparaissent un peu flous, mais l'œil s'y habitue peu à peu, et il découvre alors des détails incroyables. Voici par exemple ce qu'on peut noter à propos de l'Indien qui est assis par terre. Il a la jambe repliée, le genou s'appuyant sur le sol, la jambe droite relevée, le pied droit passe devant la jambe gauche, et les comparaisons avec les manuscrits illustrés des Aztèques montrent que c'était une des positions fréquentes de la plupart des gens qui étaient assis par terre. Et la coiffure de cet Indien dégage profondément le front. Les cheveux sont probablement noués derrière la tête, à la hauteur des oreilles, et retombent sur la nuque. Et l'oreille droite se voit assez nettement et semble même porter un pendentif. Alors, il semble bien que nous avons dans les yeux de la Vierge de Guadalupe les reflets qui correspondent à tous ceux qui se trouvaient à ce moment-là avec l'évêque à la réception de Juan Diego. Et la présence de certains personnages secondaires, comme par exemple la servante noire ou l'Indien au torse nu, peut s'expliquer par l'étonnement des serviteurs de l'évêque percevant le parfum mystérieux qui s'échappait du manteau de Juan Diego. La curiosité les aura conduits et fait admettre jusque dans la pièce où l'évêque recevait ses visiteurs. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il semble bien que nous ayons aussi le reflet de Juan Diego lui-même, au moment précis où il déployait son manteau. D'où l'hypothèse qui a été formulée par Tonsmann, et j'en termine là. Il est impossible d'expliquer
par des processus naturels, la présence des minuscules portraits. En conséquence, acceptant l'impression de l'image de la Vierge de Guadalupe comme un fait surnaturel, j'ose soutenir qu'au moment où Juan Diego fut reçu, la Sainte Vierge Marie était présente, invisible aux yeux de ceux qui étaient là, mais voyant elle-même toute la scène, et de ce fait recevant dans ses yeux les images reflétées de tous les assistants, y compris Juan Diego lui-même. Lorsqu'il déploya la tilma et que les fleurs tombèrent, l'image de Notre-Dame s'imprima sur elle. Telle qu'elle était à cet instant-là, c'est-à-dire portant dans ses yeux le reflet de tout le groupe de personnes qui observaient cet événement historique. Et de cette façon, la Vierge Marie voulut nous laisser un instantané de son impression miraculeuse sur l'ayate de Juan Diego. Comportement coïncident avec ce que nous aurions suggéré de nos jours pour faire accepter le prodige. Présenter une photographie de l'événement, ce que, en définitive, elle nous a accordé. Et cette reconstitution du déroulement de cet événement fantastique semblerait donc confirmée par les essais qui ont été effectués par le docteur Jorge Álvarez Loyo, qui est neurologue et neurochirurgien, qui essaya de photographier le reflet d'une personne dans les yeux d'un autre. Il y arrivait bien, mais ce reflet n'avait jamais la place correspondant à celle où se trouve l'homme barbu dans les yeux de l'image miraculeuse. Il eut alors l'idée de faire jouer à quelqu'un le rôle de Juan Diego en lui accrochant une grande feuille de papier en guise de tilma et en faisant un trou au milieu de cette feuille. Et c'est derrière ce trou qu'il disposa sa caméra pour photographier les yeux de la personne qui jouait le rôle de la Sainte Vierge. Et cette fois, les reflets prirent la place à laquelle on voit les yeux de l'image de la Guadalupe. Voilà, alors nous verrons la prochaine fois les broderies de la tunique. Et nous n'en avons pas fini. Parce que c'est vrai que c'est assez passionnant. M'excuserai d'avoir été long. Je n'ai jamais été aussi long, mais... Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.